Salut les amis, bienvenue sur la fin du succès. Cette chaîne qui a été créée pour inspirer les gens à améliorer leur vie. Donc si tu as vraiment faim du succès, abonne-toi à cette chaîne pour avoir les actualités de la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la gestion du temps chez les étudiants. D'abord, combien d'étudiants se retrouvent à la fin du semestre sans rien étudier, sans même pas commencer à réviser? Combien d'étudiants veulent tout bosser à la veille des examens? Je pense qu'ils sont vraiment pleins. Et combien d'entre nous, à la fin de la semaine, se retrouvent du genre, leur productivité est très basse? Ou bien ils ont remarqué que le temps a vite filé, ils n'ont rien fait de leur semaine. Je pense que tout cela dépend de la gestion du temps. Et pour commencer, j'aimerais clarifier deux trucs qui sont vraiment importants pour comprendre le problème de la gestion du temps. La première chose est que les gens disent souvent que nous avons tous 24 heures. Je pense que c'est très faux. Rien n'est plus faux que ça. Nous n'avons pas tous 24 heures. Je m'explique. La première des choses à savoir, c'est que nous n'avons pas tous le même appétit du sommeil. J'ai expérimenté ça dans ma propre vie. J'ai remarqué que mon appétit de sommeil est 8 heures. 8 heures, 7 heures, entre 7 heures et 8 heures. Mais le jour que je dors pendant 6 heures, toute la journée, je suis tellement fatigué. Pour faire l'expérience avec votre propre vie, remarquez que le jour où vous dormez moins, mais vous dormez plus de votre appétit de sommeil, vous ne vous sentez pas très bien, vous vous sentez très fatigué, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Et ça, c'est lié à notre biologie. Nous sommes créés différemment. Et je pense que c'est important de savoir. Nous n'avons pas tous les mêmes 24 heures. La deuxième chose à savoir est que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Pourquoi je dis ça? Je remarque qu'il y a des gens, ils lisent seulement une phrase une seule fois et ils le retiennent. Mais il y a certains, ils doivent lire beaucoup et plusieurs fois avant de le retenir. Je ne sais pas vraiment biologiquement à quoi est lié ce problème, mais j'ai remarqué que même parmi les devoirs, vous pouvez donner un devoir à quelqu'un qui va faire à 30 minutes, il va bien réussir son devoir, mais quelqu'un va faire le même devoir en 2 heures, il va aussi bien réussir ça. Je pense que notre cerveau ne travaille pas de la même manière. Donc ces deux choses sont très importantes à savoir pour pouvoir gérer son temps. Donc pour pouvoir gérer son temps, premièrement, il faut se connaître. Ce qu'il faut connaître sur soi, il faut connaître ton appétit de sommeil. Ça veut dire combien d'heures tu dors par jour. Combien d'heures tu dors par jour, tu te sens très bien dans ton corps. Il faut essayer. La moyenne d'heures est de 6 heures à 10 heures. Tu vois, non? Quand ça dépasse 10 heures, c'est qu'il faut aller à l'hôpital. C'est que tu es malade. Tu es malade. Normalement, c'est entre 6 heures et 10 heures. Ça dépend de vous-même. L'optimum, le meilleur, c'est 8 heures. Les gens conseillent, mais il faut essayer toi-même. Dors et pour voir ton appétit de sommeil. Le deuxième truc de savoir est qu'il faut savoir dans quelles conditions tu vis. Et connaître tes obligations dans la journée. Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres obligations plus que d'autres. Parce que nous vivons dans des conditions différentes. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Mais il y a d'autres personnes, ils ont besoin à la pause, aller faire un travail de 1 heure de temps. Ou bien à la fin de la soirée, aller faire un travail de 1 heure, 2 heures de temps. Avant de pouvoir se concentrer sur leur propre vie. Donc, il faut connaître ton appétit de sommeil et tes obligations et les conditions dans lesquelles tu vis. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est de faire une liste de tes obligations. Il faut faire une liste de tes obligations que tu fais, de ton quotidien, qu'est-ce que tu fais généralement. Si tu apprends la mathématique, tu apprends la physique, tu apprends la SVT, qu'est-ce que tu fais? Il faut lister un peu ce que tu veux apprendre, comment tu vas et tu les ranges en priorité. Tu les ranges en fonction de leurs priorités. Aussi pour les étudiants, tu peux les ranger en fonction de ce que tu comprends bien, là où tu te sens très bien. Parce qu'il y a certains qui se sentent bien en SVT et en sciences naturelles, il y a certains qui se sentent bien en mathématiques. Il faut les lister en fonction de ta priorité. Et la troisième chose qu'il faut faire, il faut maintenant planifier ta journée. Il y a une citation qui dit que celui qui échoue de se planifie ses échecs. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut important de planifier ta journée pour pouvoir gagner la journée. Planifie qu'est-ce que tu dois faire dans la journée. Parmi ta liste que tu as faite,
détermine ce que tu vas faire dans chaque journée. Aujourd'hui, par exemple, tu peux te dire qu'aujourd'hui, la soirée, quand je reviens de l'école de 18h, de 20h à 22h, je vais traiter un exercice de maths, je vais traiter 2 exercices de maths. Planifie ça, donne l'heure exacte que tu veux faire ça. Tu vas voir que tu vas réviser le vendredi. Chaque vendredi, par exemple 19h à 23h, je vais apprendre mon cours de géographie, par exemple. Tu vois, non? Donc, ça va te permettre aussi de réviser les cours de géographie, savoir quand tu révises les cours de géographie et de faire l'équilibre dans tes révisions. Donc, la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est une loi. C'est une loi très importante dans la gestion du temps qui s'appelle la loi de Pareto ou la loi de 80-20. Parfois aussi on dit aussi la loi de 20-80. Ça veut dire quoi? Pareto, c'est un économiste italien qui a découvert que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Ça veut dire en termes faciles, c'est que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Et ça a été prouvé dans beaucoup de domaines. Vous allez remarquer que 80% des trafics proviennent de 20% des routes de nos pays. Donc c'est juste un exemple basique. Vous voyez, non? Dans votre vie, vous pouvez pratiquer ça dans la gestion de votre temps. Dans la liste que vous avez faite, déterminez vos priorités, les matières qui sont des priorités et concentrez-vous beaucoup de temps sur ça. Vous allez voir que quand vous vous consacrez beaucoup de temps sur les choses, la priorité dans votre vie, vous verrez que vous aurez une bonne productivité. Vous n'êtes pas obligé de faire tout, mais concentrez-vous spécialement sur les priorités. Évite des distractions, évite de faire des trucs qui ne te rapportent pas. Tu vois, non? Donc, un peu ce que je peux vous partager par rapport à mon expérience dans la gestion du temps. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez votre suggestion dans la gestion du temps et vous pouvez partager avec mon audience ou avec moi, mais ça me fera plaisir. Comme je le dis ici, c'est pas que moi je connais tout. On est dans une famille où on apprend. Il n'y a personne dans cette vie qui connaît tout. Donc, ça me ferait plaisir d'apprendre de vous aussi. Dites-moi comment vous gérez votre temps efficacement dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Je remercie ceux qui sont ici. Ça fait déjà des mois. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes ici aussi pour la première fois, vous me suivez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, à cette chaîne. Parce que cette chaîne, nous avons faim du succès. Nous battons ensemble pour atteindre notre succès, nos objectifs, nos rêves. Donc, merci encore une fois. Que Dieu, le grand Dieu, vous bénisse énormément. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.